Bon matin, frères et sœurs. Bon matin. Bon Je matin, suis Dick. heureux d'être ici ce matin en plus grande forme que pendant toutes les fêtes. Le Seigneur m'a béni cette semaine avec un rendez-vous médical et puis on est toujours bien, même si on n'a pas de miracle, on ne trouve pas de miracle chez les médecins, juste la visite, ça nous fait du bien. Alors, c'était lundi matin et depuis ce temps-là, les choses vont de mieux en mieux. Alors, je suis content ce matin de continuer cette étude en deux parties sur les qualités ou les qualifications des dirigeants de l'Église. Et puis à la toute fin, bien sûr, j'ai une annonce à vous faire. Alors, je garde ça pour la fin. Mais pour commencer, je veux retourner un petit peu au passage que nous avons déjà vu. C'est-à-dire dans le chapitre 3 de 1 Timothée. Et puis, je veux retourner au premier verset avant de passer au verset 4 et suivant. Alors, on a vu que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et bien sûr, par le mot évêque, on entend dirigeant, on entend ancien, ou les autres mots qui sont utilisés dans les différentes versions de la Bible. Alors oui, bien sûr, les anciens dans l'Église sont importants, c'est eux qui dirigent, et puis Dieu a demandé dans la parole qu'il y ait une collégialité d'anciens, c'est-à-dire un groupe d'anciens, et que ce ne soit pas seulement qu'une personne qui dirige l'Église chrétienne. Alors, au verset 2, il est écrit, « Il faut donc que le dirigeant soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. » C'est une liste qui est très exhaustive, mais elle est importante parce que pour Dieu, son Église est importante. Et elle doit l'être pour nous aussi. Pour les dirigeants et pour les membres d'une communauté chrétienne, il est important d'élever l'honneur de l'Église au niveau que le Seigneur la considère. Et puis, il faut toujours s'arrêter et considérer notre participation, considérer notre présence dans l'Église comme étant un témoignage, non seulement pour le monde extérieur, pour les gens qui viendraient nous visiter, mais aussi pour les membres de l'Église. Il faut que notre présence, que nos actions, nos paroles, nos attitudes, ce soit édifiant et que ce soit bon pour la santé de l'Église. Alors, nous entamons une autre partie de l'étude avec les 4 versets suivants. Alors, lisons-les ensemble. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. On fait toujours référence à l'ancien, l'évêque ou le dirigeant. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, ces versets, on peut les résumer en 3 points. Les voyez ici, le témoignage familial dans les 2 premiers versets, les versets 4 et 5, la maturité spirituelle dans le verset 6, et finalement le témoignage public dans le verset 7. Alors tout ça se résume par le mot, je crois, intégrité. Et John Stott, il a dit que prêcher et vivre sa prédication étaient des plus importants pour quelqu'un qui dirigeait l'Église. En français québécois, on dirait bien sûr, il faut que les bottines suivent les babines. Alors, ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur et ça influence le témoignage complet de la personne. Les effets de notre message sont doublés par l'harmonie de nos paroles et de nos actions.
Et bien sûr, on pourrait dire l'inverse, c'est que les effets de notre message sont diminués s'il n'y a pas une harmonie entre nos paroles et nos actions. Alors, le but visé, c'est l'influence en bout de ligne, une influence positive, une influence vers la croissance, la maturité et la croissance de l'Église au niveau spirituel. L'influence résulte bien sûr de l'enseignement, mais elle résulte aussi de l'exemple. Dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs versets qui encouragent à ne pas suivre certains exemples. Il y a Lévitique 18.3 qui dit ceci. « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Alors, bien sûr, on fait référence non seulement à l'idolâtrie, mais aussi à l'immoralité. Les péchés dont étaient coupables ces nations, la nation d'Égypte et les peuples qui étaient en Canaan. Alors, Dieu avertissait son peuple, attention à ne pas suivre ces exemples-là. Et dans Matthieu 23, les versets 1, 2, 3, Jésus dit ceci. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Alors, vous voyez ici qu'il y avait un manque d'harmonie entre les actions des scribes et des pharisiens et les paroles qu'ils prononçaient de la chair. L'intégrité, c'est vivre ce qu'on enseigne et ce qu'on prêche. Celui qui est appelé à amener des gens à ressembler à Christ doit montrer le chemin de la pureté et de la sanctification. Il doit être irréprochable moralement. On a vu les 11 qualités morales qu'on a vues dans les premiers versets du chapitre 3. Il doit être irréprochable moralement dans sa vie familiale, dans sa maturité spirituelle et dans sa vie publique. Et bien sûr, on sait qu'irréprochable, ça veut dire que des gens peuvent regarder et ne trouver aucune matière à accusation et à condamnation. C'est certain qu'on ne demande pas des gens qui sont parfaits. Il n'y en a eu qu'un seul de parfait, c'est Jésus-Christ. Mais on demande quand même des gens qui marchent dans la sainteté et qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, dans le premier verset, on voit bien sûr, et on le retrouve dans les différents versets, « il faut ». Il faut, ça fait référence à une nécessité. Et c'est important, ça fait référence à une extrême importance. Alors, il est nécessaire, il faut, et puis c'est là qu'on entre dans les spécifications concernant la maisonnée, concernant la famille. On retrouve le verbe diriger à 2 reprises. Dirige bien sa propre maison. Et puis, par la suite, ne sait pas diriger celui qui ne sait pas diriger sa propre maison. Alors, diriger, ça veut dire conduire et conduire par devant aussi. Conduire par devant, conduire avec autorité en montrant l'exemple. Alors, conduire, c'est bien sûr des paroles et c'est des actions. Je me rappelle alors que je lisais ces versets et je réfléchissais à ma propre vie et ma propre famille. Quand nous avons emménagé ici à Terrebonne, nous avions dans notre salon, nous avions un bac de jouets en bois assez grand. Il était tellement pesant qu'on l'avait mis sur roulette pour pouvoir le déplacer. Et je me rappelle une fois avoir demandé à mes jeunes enfants de ramasser leurs jouets. Et puis, pour leur donner l'exemple, j'ai ramassé une petite voiture qui était là dans le salon. Et puis, avec mon habitude que j'ai cultivée dans le sport de lancer toute chose, j'ai lancé l'auto, puis ça a atterri directement dans le bac. Il y a un de mes enfants qui en a pris une, qui a lancé ça sur le mur, puis il a fait une belle marque dans le mur. Alors, j'ai réalisé que l'exemple qu'on donne est très, très, très important. Il y a eu un mur à réparer.
Alors oui, dans les versets, on parle de sa propre maison et de ses enfants. C'est certain qu'on peut avoir de l'influence à l'extérieur, mais ici, on met l'emphase sur la maisonnée. Les enfants qui sont à nous, les enfants qu'on a décidé d'avoir et les enfants qu'on peut influencer de bien des façons. Alors, ces preuves-là, quand on regarde le témoignage d'un futur dirigeant, quand on regarde le témoignage d'un futur ancien, mais il faut regarder aux preuves qui sont là dans la maison. Maison, je crois. Je crois que ça fait référence non seulement à la famille immédiate, mais aussi à la famille élargie, surtout quand on considère les soins qu'on peut apporter à notre père et à notre mère qui vieillissent. Alors, je crois que ça peut aller jusque-là. Mais principalement, c'est l'obéissance qu'on transmet aux enfants. Alors, la soumission, bien sûr, ça veut dire subordination, ça veut dire obéissance. Et elle est importante, cette soumission-là, pourquoi? Parce que dans la famille, quand on montre aux enfants à se soumettre à l'autorité du père et à l'autorité de la mère, mais on leur montre à se soumettre aux autres autorités auxquelles ils vont avoir à faire face dans leur vie. Il y a bien des familles où on n'enseigne pas l'autorité et on laisse aller les enfants à des désobéissances, à de l'insubordination. Et quand ils vont dans la société par la suite, ils ne sont pas soumis aux autorités civiles, ne sont pas soumis aux règlements municipaux, règlements ou lois gouvernementales, provinciales et fédérales. Alors, il est important que cette soumission-là soit enseignée dès le départ pour que la continuité se fasse dans la vie à l'extérieur. C'est pour ça que tantôt, on va parler du témoignage auprès des gens qui nous regardent vivre. Mais c'est aussi éventuellement une soumission à Dieu quand on leur apprend la parole de Dieu. Alors, il y a un suivi, là, il y a une continuité qui doit être enseignée à partir du foyer, qui va se refléter jusqu'en dans la relation avec Dieu. Dans le Proverbe 22,15, un verset qui nous a touchés tôt lors du fait que nous avons eu des enfants dans les années 80, eh bien, on a appris rapidement au travers du ministère Focus on the Family que, selon la parole dans Proverbe 22,15, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. Alors, vous savez que dans notre société aujourd'hui, il est très, très difficile de parler de ces choses-là. Mais dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu nous a convaincus que c'était une bonne chose. Mais c'est une bonne chose de le faire, puis de le faire avec amour, puis de le faire de manière régulière. Et je veux dire par là que ça ne prend pas beaucoup d'intervention auprès des enfants pour qu'ils réalisent qu'il y a des conséquences au mauvais comportement. Et puis une fois qu'on a appliqué une discipline à un enfant et que les autres peut-être sont témoins de ce qui arrive, mais il y a comme un consensus qui s'installe, puis l'obéissance s'installe dans toute la famille. Nous avons élevé 3 garçons, une fille. Quand j'entends parler, par exemple, de notre pasteur précédent, Jerry Kramer, quand il parle de sa propre famille à lui, où ses parents ont élevé 7 garçons, mais je peux comprendre que ça pouvait être difficile d'appliquer la discipline dans un foyer comme celui-là. Alors, dans le verset, on voit en parfaite honnêteté. Ce sont des termes qui veulent dire honneur, respect et dignité. Alors, oui, quand les enfants considèrent les parents, ils doivent les regarder comme étant des personnes qui sont honorables, qui sont à honorer. D'ailleurs, un des 10 commandements du Décalogue, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et c'est un commandement avec une promesse afin que tu vives vieux dans le pays que je vais vous donner. Alors, honneur, respect et dignité, c'est ce que signifie en parfaite honnêteté. Et puis, bien sûr, comme je disais, on parle de sa propre maison. Et on fait un lien entre la propre maison et l'Église de Dieu.
Il y a un lien important entre ce qui se passe dans la maison et ce qui se passe à l'Église. Et souvent, on voit une corrélation, là. Quand on fait de la visite des gens et qu'on visite des foyers, on peut voir qu'il peut y avoir une difficulté à la maison qui se reflète assez facilement dans l'Église de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il est important pour le père et la mère qui aussi applique la discipline, parce que souvent, le père doit travailler, bien sûr, et la mère, elle, qui reste à la maison, mais elle doit à ce moment-là appliquer la discipline qui est mise de l'avant là, par celui qui est le chef de la famille, comme dit la parole. Alors, on voit une constance et une continuité dans le plan de Dieu pour ce qui est de l'ordre des choses. L'ordre et l'autorité dans la création. Alors, cette constance, on la réalise bien sûr dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans le chapitre 2, voici les versets de Genèse 2. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, créée aussi à l'image de Dieu. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, une unité pour ce qui est d'appliquer la discipline dans le foyer, selon la volonté de Dieu. Et bien sûr, il y a des versets supplémentaires concernant le couple et la famille dans Éphésiens, chapitre 5. Je vous lis quelques versets. Versets 22 à 28. « Femmes, soyez soumises à vos maris, bien sûr. Soyez soumises ici. La gente féminine là, est souvent inconfortable en entendant ces messages, surtout ceux qui ne connaissent pas la signification du passage. Mais ça veut littéralement dire « respectez votre mari », comme on le voit à la fin du passage. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. On rend gloire à Dieu parce qu'il fait une analogie, il fait une comparaison entre l'Église et Christ, et bien sûr l'épouse et les enfants et le chef de la famille. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, on voit ici là, des points d'objectifs, des objectifs pour ce qui est de la famille, c'est-à-dire éviter les taches, les rides, et rien d'irrépréhensible, mais garder la famille dans l'obéissance et la sainteté. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une répétition du verset de Genèse. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et le verset 33 qui vient comme envelopper le tout, là, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit dont le titre est Respect, amour et respect, concernant la vie de couple chrétien. Alors, l'autorité assignée à l'homme dans l'Église maintenant qui fait continuité de ce que Dieu a institué pour la famille, on le retrouve dans des versets qu'on a déjà lus dans 1 Timothée 2, les versets 11, 12 et 13, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Encore une fois, c'est l'ordre établi par Dieu. Ça n'empêche pas la femme de servir dans l'Église. Nous avons des personnes, des femmes ici qui servent dans l'Église et qui le font de manière très, très adéquate, même très, très bien, je dirais. Mais
pas dans le cas pour ce qui est d'enseigner ici le dimanche matin. Alors, bien sûr, ça fait en sorte, quand on considère le plan de Dieu et le plan qui est là pour la famille et pour l'Église, ça fait en sorte que la maison, on peut la considérer comme un terrain d'entraînement. Un terrain d'entraînement qui vient prouver que oui, on applique les principes de la parole de Dieu à la discipline de nos enfants. Dans Proverbe 22:6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En regardant ce verset-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est une promesse ou est-ce que c'est tout simplement une probabilité? On aimerait le croire promesse, mais quand on le considère comme une promesse certaine, mais on peut se dire, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'aurais dû faire avec mes enfants, étant donné que dans mon cas à moi, il y a 2 de mes enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur et 2 de mes enfants qui marchent avec le Seigneur. Quand je considère leurs témoignages aux yeux du monde, ce sont des témoignages qui sont bons parce que ce sont des adultes qui produisent dans la société, mais ils ont décidé de s'éloigner du Seigneur et de sa parole. Alors, bien sûr, à l'intérieur, ça nous attriste, mais on réalise que le Seigneur est capable de récupérer quelque part dans le futur cette situation. Puis Chantal et moi, on réalise qu'on a encore de l'influence chez nos enfants. Il y a quelques années, on s'est présenté dans un chalet à Sainte-Christine d'Auvergne pour passer 5 jours de vacances ensemble. Et puis, quand nos enfants se sont installés dans les chambres à coucher avec leurs enfants, il y a eu un peu de ce qu'on dirait ici au Québec, de la bisbille. Il y a eu un désaccord. Et puis moi, j'écoutais ça pour à peu près une demi-journée, jusqu'à ce qu'on s'installe sur la plage, puis j'étais dans une chaise en train de regarder les petits-enfants jouer dans l'eau, puis faire des châteaux de sable. Puis là, j'entends ces remarques-là derrière moi concernant les chambres puis l'insatisfaction. Mais là, parce que je ne voulais pas que ça dure toute la semaine, je me suis levé. Je me suis levé, puis de manière ferme, avec amour, je leur ai dit que c'était un privilège qu'on était là tous ensemble devant un environnement comme celui-là, dans un beau chalet comme celui-là. Puis est-ce qu'on allait critiquer, est-ce qu'on allait s'en prendre les uns aux autres parce qu'on n'avait pas la chambre qu'on espérait avoir? Bien, pour moi, qui est un Golden Retriever, qui n'a pas l'habitude de faire une sortie comme celle-là, je n'ai jamais regretté de l'avoir fait parce que ça a mis fin à toutes les contestations, à tous les conflits. Puis à partir de là, on a passé une semaine qui était extraordinaire. Alors, je crois qu'une intervention comme celle-là, selon la volonté de Dieu, faite avec fermeté et amour, c'est encore bon pour leur montrer le chemin de la vérité puis les ramener au Seigneur. Alors, vous qui êtes ici en tant que parents, qui avez peut-être des adolescents qui ont de la difficulté à marcher avec le Seigneur, ou qui avez peut-être des enfants qui sont adultes qui ne marchent pas du tout avec le Seigneur, continuez de prier, continuez des interventions avec amour, continuez de témoigner de l'amour, et puis priez que le Seigneur éventuellement attendrisse leur cœur pour les ramener sur les droits chemins. Alors, la maison, définitivement, un terrain d'entraînement pour ce qui est, après ça, d'appliquer les vérités de la parole dans l'Église. Alors, la deuxième preuve de ce passage, de ces quelques versets, c'est la maturité spirituelle. On la voit dans le verset 6 où il est écrit « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Encore une fois, on retrouve le faucon. Vous connaissez ça? C'est les gens qui disent faucon, hein? Un des beaux oiseaux dans la nature. Mais quand on se parle en faucon, c'est parce qu'il y a des responsabilités que nous devons prendre, des choses que nous devons faire, des choses que nous devons dire. Alors ici, il faut considérer que ce ne soit pas un nouveau converti. On ne peut pas prendre un jeune converti et puis l'amener à prendre une position importante dans l'Église.
Je pensais à une chose à l'Église pentecôtiste où Chantal et moi avons servi pendant longtemps. Il y a un jeune homme qui s'est présenté dans l'Église. Puis c'est un jeune homme qui, son comportement était bizarre, pouvait être bizarre. Puis même des fois, là, on se demandait si on ne devait pas l'exclure complètement de la communauté. Et moi, dans mon désir d'attirer quelqu'un, d'amener quelqu'un à Christ, alors que je faisais, dans ce temps-là, je faisais des leçons d'objets dans la communauté le dimanche matin. De temps à autre, là, je faisais une leçon d'objets qui amenait une leçon de la Bible. Et puis, on avait des marionnettes aussi qu'on utilisait pour intervenir et passer un message biblique. Puis, un dimanche matin, j'ai décidé pour l'aider à s'intégrer dans l'Église et puis éventuellement à accepter Jésus-Christ, j'ai décidé de l'impliquer, lui. Tout s'est bien passé exactement comme j'avais planifié, sauf qu'à la fin de la réunion, il y a un des anciens de l'Église qui est venu me voir. Puis qui m'a dit, Luc, fais bien attention d'impliquer des non-croyants dans un ministère comme celui-là, un ministère public. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais précipité les choses. J'avais pris quelqu'un qui n'était pas sauvé, quelqu'un qui n'était pas croyant, mais quelqu'un qui a bien participé, et puis je l'avais impliqué dans un ministère public. De la même façon, nous sommes avertis ici dans ce verset, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alors bien sûr, un nouveau converti, on y retrouve le mot qui est néophytos, qui littéralement veut dire un arbre fraîchement planté. On sait très bien que dans nos parterres, si on plante un arbre et qu'on le laisse là sans tuteur, entre autres, fraîchement planté, un fort vent, une forte pluie peut tout simplement détruire la plantation qu'on a faite là. Alors, il faut faire très, très attention avec les nouveaux convertis et s'assurer qu'ils ont une certaine maturité dans la foi. Bien sûr, de ce mot, nous tirons un néophyte dans une religion, dans le christianisme, on peut dire que c'est un nouveau converti, ou encore ça peut être un ancien converti, mais qui n'a jamais maturé, qui en est encore au lait, à boire le lait de la parole, il n'en est pas à la viande de la parole. Alors, c'est un nouveau converti, nouvellement baptisé. Alors, le Seigneur, par un verset comme celui-là, nous interpelle pour dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a grandi dans la foi, qui a grandi dans la connaissance de la parole, qui a maturé dans le domaine de l'application de la parole aussi à sa vie. Alors, enflé d'orgueil, c'est le mot tout faux. Alors, non pas qu'il a tout faux, mais c'est comme la fumée. C'est comme la fumée qui se gonfle comme un nuage de fumée. Alors, vous savez que quand on fait un feu, il y en a qui... Ça m'est arrivé dans mon sous-sol alors que ma cheminée n'était pas assez réchauffée. Et puis, ça remplit la pièce assez rapidement. Mais par contre, avec un bon ventilateur, on peut chasser ça assez rapidement. Alors, enflé d'orgueil, ça veut dire qu'on se sent important, on se pense important. Ça peut arriver dans quelqu'un qui a un poste dans une entreprise, on le place dans un poste qu'il n'a pas vraiment mérité ou gagné. Mais on le prend là, puis on le place là, puis on l'installe là, puis il a de quoi se péter les bretelles devant tout le monde. Mais rapidement, là, la pression qu'il va subir, qu'il va recevoir des gens qui sont peut-être ses subordonnés, ça va l'amener à casser et puis à démissionner. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas qu'il soit enflé d'orgueil. Bien sûr, il faut considérer aussi les contextes d'église, parce que des églises établies de longue date avec des personnes qui sont fermes dans la parole, qui connaissent bien la parole, mais on ne peut pas leur en passer des petites vitres, comme on dit au Québec. Et ce n'est pas ce qu'on veut faire non plus. Alors, il y a des églises peut-être qui rapidement vont essayer d'installer un ancien ou un autre ancien sans vraiment vérifier toutes les dimensions de la vie de ces personnes-là selon les critères que nous avons dans la parole. Et une église peut-être qui est en développement, ça peut être un autre contexte, étant donné qu'il y a
pas grand monde de disponible. Alors, c'est sûr qu'on peut être plus large dans la considération des qualifications, mais on doit quand même faire très, très attention parce que c'est toujours l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, parce qu'éventuellement, quand on regarde la fin du verset, on voit sous le jugement du diable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le jugement du diable? Est-ce que le diable peut nous juger? Le diable ne peut pas nous juger. Le diable peut nous accuser, mais celui qui nous juge, c'est Dieu lui-même. Alors, il ne peut pas nous juger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous le jugement du diable? J'aime bien la version Sommeur qui dit à la fin du verset, « Sous la même condamnation que le diable », c'est-à-dire tomber sous la même condamnation que le diable. Puis la condamnation du diable, cette même condamnation-là, on sait très bien que c'est en rapport avec... vous voyez ici le Proverbe 16-18 qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Et puis, on a deux passages dans la parole qui décrivent assez bien là, cet orgueil-là que le diable a démontré alors qu'il était un des anges les plus beaux que Dieu avait créés. On voit ça dans Ésaïe 12 à 14 et puis aussi dans Ézéchiel 28, 11 à 19. Lisons Ésaïe. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Alors, on discerne l'arrogance dans ça. On se rappelle le passage historique dans Daniel où Nabuchodonosor a monté sur son palais puis a regardé ce monde, ce palais, cette ville que j'ai bâtie avec ma force à moi, moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est retrouvé dans les champs à brouter comme les animaux. Alors, bien sûr, l'antidote à l'orgueil, c'est l'humilité. Dans Proverbe 15-33, l'inverse de ce qu'on vient de voir concernant l'arrogance qui précède la chute, on dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Dans Matthieu 23, 11 et 12, il est écrit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Alors, ce qu'on recherche dans un dirigeant, c'est l'humilité. L'humilité dans le fait qu'il ne se croit pas élevé au-dessus des autres, mais qu'il se croit serviteur, qu'il accepte de prendre le poste pour servir. Puis d'ailleurs, c'est ce que nous avons souligné dans les rencontres que nous avons eues avec ces trois hommes qu'on vous présente un peu plus tard. C'est qu'il accepte d'être des serviteurs du Seigneur, des serviteurs de son peuple, et même serviteurs du monde, comme on a vu l'année passée là, dans le sujet de la conférence réseau. Je me rappelle, alors que j'en ai déjà parlé ici avec Chantal et nos enfants, on a visité ce qui est appelé Ottawa Valley Pentecostal Camp, un camp de vacances pour les gens des églises de Pentecôte. Et puis, on s'est retrouvés là-bas pour la première fois. Il y avait des réunions le matin qui étaient surtout pour les campeurs. Mais le soir, il y avait des gens qui venaient des églises chrétiennes des environs qui se joignaient aux réunions dans la grande chapelle qu'il y avait sur le camp. Et puis, j'ai été surpris de voir que la salle était remplie, alors que le matin, c'était peut-être rempli au tiers. Mais le soir, il y avait beaucoup de personnes âgées, des couronnes de cheveux blancs à la grandeur de la salle. Puis moi, je me disais que par osmose ici, là, je serais capable vraiment d'acquérir une certaine sagesse. Puis je voyais un témoignage là, de ces gens-là qui étaient consacrés au Seigneur, puis qui aimaient entendre la parole, puis qui criaient et disaient Amen aux prédications. Alors, j'étais rassuré dans mon être intérieur qu'autant de gens ne pouvaient pas se tromper.
C'était des gens qui croyaient en la parole de Dieu, qui croyaient au Seigneur et qui étaient sauvés. Alors, tout un témoignage de maturité dans la foi. Finalement, le dernier point, c'est le témoignage public. Il faut, encore une fois, nécessiter une exigence supplémentaire, une exigence additionnelle. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Mais cette fois-ci, pas un témoignage donné par sa famille, mais un témoignage donné par les gens du dehors ou reçu par les gens du dehors, qui voient en une personne, qui voient quelqu'un qui est spécial. Et si on interroge vos voisins, qu'est-ce que vos voisins diraient de vous? En pensant à tout ça, moi, je pensais aux voisins qui étaient voisins de mes parents pendant la majorité de mon enfance. Et puis, c'était un homme qui était sec à l'intérieur. C'était un homme qui était colérique, en colère, toujours en train de critiquer, chialer. Chaque fois qu'on envoyait une balle sur son terrain, c'était la fin du monde. Et puis, on voyait rebondir la police parce qu'il appelait régulièrement le 911 parce qu'on jouait dans la rue. Alors, pas un témoignage de quelqu'un qui servirait dans l'Église avec amour. Alors, il est complètement à l'opposé de ce que la parole nous recommande ici. Là. Alors, un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors oui, bien sûr, le bon témoignage fait référence à des évidences, comme en cours de justice. Des évidences qui viennent témoigner pour vous, qui viennent témoigner de la grâce qui vous habite, témoigner de l'amour qui vous habite, et témoigner de la bonté que vous avez pour le monde extérieur. Alors oui, ça fait référence à des attitudes, des actions et des paroles, et ça fait aussi référence aux absences d'intervention qui sont peut-être là et qui ne devraient pas être là. Vous savez, quand des voisins viennent vous voir puis ils ont besoin d'un transport parce qu'ils sont âgés, puis ils sont malades, puis ils ont besoin rapidement d'aller à une visite médicale et qui vous surprennent, puis peut-être même vous dérangent parce que vous êtes dans une activité quelconque, vous devriez être prêt à tout laisser ça là pour rendre service à ces personnes qui sont dans le besoin. Ça, c'est un témoignage de la grâce et de l'esprit de sacrifice que devrait avoir un dirigeant. Alors, attitude, action et parole, et même intervention, même dans les moments où c'est le moins approprié pour vous. Là. Alors, je me rappelle, surtout sur la rue que nous habitons à Terrebonne, là, il y a beaucoup de personnes âgées. Puis il y a un couple de personnes à 2 maisons de chez nous. Lui, il s'occupait de tout ce qui était entretien et rénovation dans sa maison. Et puis, il a eu des problèmes avec ses épaules, il s'est fait opérer, puis en quelques mois seulement, il a été obligé de tout arrêter ça. Et puis, il a eu des besoins, puis vous savez très bien que j'aime bricoler, puis j'aime servir, alors je me suis retrouvé sur le toit de sa maison à nettoyer ses gouttières, alors que en avançant en âge, ça m'est encore permis, mais je sais très bien que dans quelques années, ça ne me sera peut-être pas permis. Alors, je recrute déjà, s'il y a des jeunes ici dans la salle. Mais c'est des occasions de servir. Sur notre rue, il y a plusieurs personnes âgées qui ont eu des besoins. Même nos voisins d'en face, une petite dame qui s'appelle Nancy, des Péruviens. Et puis, elle est arrivée en pleurs un matin, cognée à ma porte. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'eux, on les voyait, ils ont 5 enfants, dont 2 jumelles. Et puis, il y a beaucoup de circulation pour ce qui est d'amener les enfants dans différentes écoles parce que certains ont des besoins particuliers. Alors, chez eux, c'est tout en mouvement le matin. Puis un matin, je suis dans ma cuisine en train de prendre mon café. Et puis Nancy cogne à la porte, puis elle est presque en pleurs, me disant que dans la précipitation d'aller mener une de ses enfants au coin de la rue pour qu'elle prenne l'autobus, elle a barré ses portes. Puis les 2 jumelles sont endormies dans la maison, puis là, elle panique. Elle panique. Puis moi, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire sans briser quelque chose? Et là, rapidement, je suis allé pour m'assurer que la porte à l'avant était barrée. Elle était barrée.
J'ai fait le tour de la maison, puis j'ai réalisé que la fenêtre de la cuisine, il y avait possibilité de l'ouvrir. Je lui ai dit, si tu me permets, Nancy, je vais passer par la fenêtre, enjamber l'évier. L'évier était rempli de vaisselle sale. Heureusement, il y avait un balcon là où je pouvais monter. J'aurais pu lui proposer par la suite. Mais j'avais un pied sur le balcon, puis je me suis projeté à l'intérieur au travers de la fenêtre. Puis bien sûr, le plancher était plus bas. Alors, je me suis étendu sur le plancher de la cuisine. Je ne me suis pas fait mal. Puis rapidement, je suis allé débarrer la porte avant, puis elle était contente, elle était rassurée. Mais rien que ces petits témoignages-là d'amour, de bonté et d'esprit de sacrifice, c'est un témoignage qui va loin pour ce qui est d'un dirigeant d'Église et même n'importe quel membre d'une Église. Alors, on parle encore une fois ici d'opprobre. Opprobre fait référence à un reproche, fait référence à la honte. Ça fait aussi référence à une diffamation. Et puis, ça fait référence au fait qu'on amène la disgrâce sur la cause de Christ. On doit toujours glorifier Christ et sa cause. Et puis, chaque fois qu'on fait un geste, une action, qu'on a une attitude qui est reprochable, mais on se retrouve dans une situation où on apporte une tâche sur la cause de Christ, sur la cause de notre Sauveur. Alors, bien sûr, quand on parle de ceux du dehors, on parle des non-croyants. On parle de ceux qui auraient peut-être des reproches à nous faire concernant la théologie qu'on prêche. On peut leur prêcher la parole de Dieu, on peut leur annoncer le salut, puis ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais on peut facilement racheter l'affaire en donnant un témoignage d'amour, en faisant un sacrifice, en rendant service. C'est à ce moment-là qu'ils vont voir qu'il y a quelque chose en nous qui va plus loin que juste des paroles. Alors, il faut être reconnu pour notre réputation, pour notre droiture, notre caractère moral, notre amour, notre gentillesse, notre générosité et notre piété. Alors, notre amour pour notre prochain doit commander le respect de ceux du dehors. Et dans la diapositive suivante, on voit dans quelques versets l'importance du témoignage au milieu des païens. Dans Romains 2, 23, il est écrit « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Alors oui, on peut prêcher la loi toute la journée, on peut prêcher la loi 24/7, mais si on transgresse la loi par un témoignage qui n'est pas un témoignage d'amour, de bonté et de compassion, mais à ce moment-là, toutes les paroles qu'on a pu dire ne valent absolument rien. Et dans Philippiens 2,15, Paul mentionne afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors, il est question de briller par nos témoignages. J'ai lu un livre sur l'évangélisation dans lequel il y avait cette parole-ci au tout début de ma vie chrétienne. On disait « Prêche la parole et puis, s'il le faut, parle de Jésus. » Comprenez l'allusion, là? Prêche la parole par ton exemple, prêche la parole par l'amour que tu démontres aux autres, et s'il le faut, utilise la parole. Alors, le témoignage, souvent, est le témoignage vivant du fait que nous mettons en application la parole dans nos vies. Dans 1 Pierre 2,12, il est écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alors, c'est une invitation à considérer que le témoignage qui va toucher les gens, probablement plus que les paroles qu'on aurait prononcées, c'est notre vie.
notre vie, notre exemple, nos attitudes et l'amour que nous démontrons. Alors, je reviens avec tous les versets que nous avons vus dans ce chapitre 3 de Timothée, afin que nous puissions avoir encore à l'esprit les qualifications morales et puis les témoignages qui viennent appuyer ces qualifications morales, avant de vous parler de ces 3 hommes que nous considérons comme dirigeants dans l'Église. Alors, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, d'évêque ou de dirigeant, il désire plutôt une œuvre excellente. Il faut donc que le dirigeant soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Et les versets suivants, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, vous voyez que c'est exhaustif, et puis Dieu nous rend service par la merveilleuse parole qui nous guide dans le processus de choisir des dirigeants pour l'Église chrétienne évangélique des Moulins. Alors, prions que le Seigneur puisse nous aider à compléter le processus selon son entière volonté. Alors oui, Éternel, on te rend grâce pour ta merveilleuse parole. Merci pour Paul qui est allé dans tous les détails concernant le choix et l'installation de nouveaux dirigeants dans l'Église. On réalise que 2025 est une année de changement pour nous et nous désirons, ô Éternel, que l'Église chrétienne évangélique des Moulins continue de te glorifier dans toutes les dimensions de son être et dans toutes les dimensions de ses actions. On te prie, ô Éternel, que tu nous révèles ta pleine volonté, que tu nous guides dans ta sagesse, et on te prie de nous aider à accomplir ta pleine volonté pour ce qui est de la direction de cette Église, non seulement pour maintenant, mais aussi pour jusqu'à ton retour. Merci d'avoir permis que ton Église soit encore ici sur l'île, avec tous les changements qu'il y a eu dans le passé. Et on te prie, ô Éternel, qu'elle devienne une lumière encore plus brillante dans la communauté. Non seulement auprès des groupes qui utilisent le bâtiment, mais aussi des personnes qui nous visiteraient et qui viendraient entendre la parole de Dieu en espérant trouver un espoir pour la vie qu'ils vivent. Alors, merci pour ta présence ce matin encore une fois. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Puis on te demande, Seigneur, dans le processus de sélection, les prochaines étapes, que tu parles encore à nos cœurs afin que nous puissions entendre ta volonté parfaite. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous prions. Amen.